Je reviens sur la question du colonialisme et de l'intégration de nouveaux pays au sein de l'Union européenne. Il y en a des propos contradictoires que j'entends. D'abord, la question est de savoir qui envahit qui et qui intègre qui. On nous parle de la Turquie, par exemple. Alors, je crois que c'est Finkielkraut qui disait qu'il était contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. À mon avis, c'est une erreur de penser comme ça. Il ne s'agit pas de savoir si la Turquie entre dans l'Union européenne, c'est de savoir si l'Union européenne intègre la Turquie. Il faut voir de quel point de vue on se place. Un empire, parce que vous savez que moi, je suis une idéologie impériale, un empire ne doit pas avoir de considération de ce genre. Plus il s'étend, mieux ça vaut. Comme je disais dans une autre vidéo, la laïcité est le fer de lance de l'empire. On prend des populations extrêmement diverses, mais au nom de la laïcité, on limite les différences, les particularismes. Dans un pays complètement homogène, que voudrait dire la laïcité? Ça ne servira à rien. Alors, est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe ou pas, au niveau, objectivement, religieusement? Mais c'est complètement secondaire, ça. C'est de la mauvaise politique. D'abord, la Turquie a joué un rôle très important en Europe. Elle a occupé une partie des Balkans, pour ne pas dire plus. Elle a été jusqu'à Vienne. Et puis, nous-mêmes, les Français, on a occupé des pays qui étaient initialement turcs, que ce soit le Liban, la Syrie ou même l'Algérie, à la limite. Bon, donc, je ne vois pas du tout où est le problème. On pourrait même intégrer Israël. Un empire n'a pas à être limité par je ne sais quelle considération religieuse ou géographique. La laïcité, c'est justement de relativiser et de marginaliser ces considérations-là. Alors que des juifs d'Afrique du Nord viennent nous donner des leçons, viennent donner des leçons à l'Europe sur le fait qu'elle doit surtout pas intégrer des pays islamiques, je trouve ça assez hallucinant, pour dire la vérité. En l'occurrence, M. Finkielkraut n'est pas originaire d'Afrique du Nord, mais Zemmour l'est, Frigano l'est, et ils ont des propos. La laïcité est une doctrine coloniale, une doctrine impériale. Il faudrait quand même se mettre ça dans la tête une fois pour toutes. Et si on dit que c'est une valeur importante pour la France, ça veut dire que la France peut le faire. D'ailleurs, entre parenthèses, de toute façon, aujourd'hui, le problème ne se pose même plus de cette façon-là, comme disait d'ailleurs Zemmour, à savoir que de toute façon, ces populations étrangères, islamiques, elles sont arrivées en France. C'est ce que lui appelle, et un peu exagéré, c'est moins qu'on puisse dire, le grand remplacement. Donc de toute façon, on nous parle maintenant de laïcité, justement pour montrer qu'il faut faire cohabiter différentes religions. Ce qui fait que finalement, ce que De Gaulle voulait éviter, en n'étant pas envahi, s'il avait gardé l'Algérie, on aurait été soi-disant, selon lui, envahi par les musulmans, où tu vois, démographiquement, la France, globalement, impériale, aurait été submergée démographiquement par les musulmans, eh bien, de toute façon, c'est ce qui était en train de se produire, pas à la même échelle, donc finalement, il a perdu sur tous les plans à ce niveau-là. Il est important pour le XXIe siècle de comprendre la question de l'impérialité et de comment on gère une situation impériale. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'Union européenne n'arrive pas à fonctionner, parce que elle est un empire, sauf que, évidemment, il n'y a pas un empire, mais il n'y a pas de centre à cet empire. Pour moi, la France a vocation impériale, a un destin impérial. Zemmour a écrit un bouquin qui s'appelle Destin français, où il n'englobe pas ce destin impérial, à mon avis. Et cette histoire impériale. Parce que quand il parle de l'histoire de la France, il ne parle pas de l'histoire de l'Empire français. Et l'impérialité française
elle ne date pas d'hier. Elle date au minimum de la fin du XVe siècle avec les guerres de religion, les guerres d'Italie. Donc, voilà, donc ça fait 500 ans. Donc finalement, il y a nécessité, je voudrais changer un peu de sujet, si vous voulez, c'est la même chose. L'Empire doit accepter la diversité. L'Union européenne doit accepter la diversité. Les nations sont évidemment marginalisées par rapport à l'Empire. En ce sens-là, l'Empire est l'ennemi de la nation et la nation est l'ennemi de l'Empire. Il faut savoir de quel côté on se trouve. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La France a intérêt à passer du plan de la nation, parce que ce n'est pas une nation parmi d'autres, pas une petite nation parmi d'autres, au statut d'empire. Il faut qu'elle reconquiert sa dimension impériale et qu'elle montre, même par son comportement au sein de l'Europe, qu'elle a une capacité impériale, c'est-à-dire qu'elle comprend la diversité de l'Europe. C'est ce qui lui donnera du crédit en Europe. Tant qu'elle raisonnera en tant que nation, elle ne sera pas entendue, elle n'aura pas d'autorité. Et quand un pays assume son nation impériale, les autres nations, qui sont des petites nations, qui n'ont pas la même dimension, elles se plient à cette dimension impériale. Tout comme les frères de Joseph s'étaient pliés en rêve devant leurs frères, dans la Bible, dans le livre de la Genèse. L'impérialité est une condition fondamentale. Alors, la France a joué ce rôle pendant pas mal de temps. Il faut qu'elle rejoue ce rôle impérial et non pas qu'elle se focalise sur un rôle national qui est beaucoup trop étroit pour elle. Alors que pour d'autres, c'est le rôle impérial qui est surdimensionné.